Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Long Range. Aujourd'hui, nous allons parler d'accessoires et de vie pratique grâce à Laurent qui m'a suggéré cet épisode et qui l'a en grande partie écrit. Laurent a une chaîne YouTube de rétro gaming, c'est un passionné de jeux vidéo, c'est un geek, mais également quelqu'un qui est un bagnolard à la base. Il avait pendant quelques années une Mini avec laquelle il faisait du circuit. Et finalement, la Model 3 a changé pas mal de choses chez lui, mais pas cette envie de personnaliser un peu sa voiture ou de résoudre certaines petites imperfections qu'on va pouvoir trouver sur la conception d'une Tesla. Je vous propose donc d'aller voir Laurent et de découvrir les accessoires qu'il nous a sélectionnés. En premier lieu, tu préconises l'utilisation d'un adaptateur de prise P17. Voilà, tout à fait. Alors, un adaptateur de prise P17, pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un chargeur, on va dire, à une vitesse accélérée à la maison. Puisque quand vous chargez sur une prise en 220 volts traditionnelle, vous avez du 3 kW. Et si vous avez une prise P17 à la maison, vous pouvez tout simplement charger directement à 7,4, donc vraiment quand même beaucoup plus rapidement. Donc cet adaptateur donc chez Tesla, vous avez deux versions. Vous avez une version en 16 ampères, en P17 16 ampères, qui vous permet de charger à 3,6 et donc la version à 32 ampères qui a un embout qui est un petit peu plus gros, toujours en prise bleue. Et là, vous chargez à 7,4. En termes de câble de recharge, qu'est-ce que tu conseilles? Alors en câble de recharge, donc d'office, Tesla fournit un câble. Mais malheureusement, je me suis aperçu, surtout j'ai envie de dire pour ceux qui chargent en extérieur, que des fois le câble pouvait être trop court. Tout simplement, vous avez la borne sur le côté, et quand vous prenez le câble, je ne sais pas si votre voiture n'est pas forcément dans le bon sens, etc., des fois vous allez avoir un petit problème, il va vous manquer 1 mètre ou 2 de câble. Donc ce que je trouve bien, c'est si pour ceux, on va dire surtout, qui chargent leur voiture en extérieur, d'avoir un câble, on va dire, qui fait 1 mètre ou 2 de plus en longueur. Ouais, donc passer à 7 mètres au lieu de 5. Voilà, c'est ça. Et aussi un autre type de câble qui peut éventuellement être utile, c'est pour les bornes où il y a des prises en type 3, donc des anciennes prises. Parce que tout simplement, souvent les bornes publiques, vous avez une prise en type 2 et en dessous vous avez une prise en type 3. Il suffit que votre voisin charge déjà en type 2, c'est soit vous ne pouvez pas charger, et à ce moment-là, ça vous permet de charger en même temps. Donc, En ce qui concerne les roues, donc on est sur des jantes alliage et les jantes alliage, ça se vole. c'est ça. Et malheureusement, Tesla ne fournit pas les directement dedans. Donc moi, ce que j'avais fait, ce que j'avais acheté tout de suite, c'était un kit chez Tesla, donc qui permet donc d'avoir un écran anti-vol et puis d'avoir justement des caches-boulons et un cache central. Ce qui permet aussi de cacher l'antivol parce que c'est jamais joli d'avoir un écrou qui est différent. Moi, j'avais acheté l'antivol Tesla pour la Model S et c'était une catastrophe. Il n'était pas du tout adapté. Donc, j'en ai pris chez les accessoiristes. Alors, les propriétaires de Model 3 SR+, ancien modèle, ou modèle américain, en fait, n'ont ni tapis de sol, ni tapis de coffre. Les modèles chinois ont maintenant les tapis de sol, mais par contre toujours pas de tapis de coffre. Globalement, toi, qu'est-ce que tu conseilles? Alors soit toujours chez Tesla, ou sinon chez les accessoiristes, mais quand même voilà, d'avoir un jeu de tapis quand même complet pour l'avant, pour l'arrière. Moi j'ai rajouté aussi donc, dans le coffre et dans le frunk à l'avant. Alors tu me disais également que tu avais changé l'éclairage intérieur de ta voiture. L'éclairage intérieur au niveau des pieds, donc ça sur les long range et sur les performances, et surtout l'éclairage de coffre. Et j'insiste surtout sur l'éclairage de coffre qui d'origine est vraiment très faible. De nuit, vous voyez vraiment pas grand chose dans votre coffre, donc j'ai envie de dire en priorité, changez les deux petites lumières qui sont dans le coffre. Alors petite précision, en termes de coût, c'est dérisoire, et en termes de travail, c'est dérisoire à faire aussi. Donc le coût, c'est combien? Un coût de c'est 10 euros, et c'est surtout vraiment utile. Alors, il y a un petit défaut sur les Model 3 qu'il faut résoudre, le fait qu'il y a des objets qui peuvent rentrer dans les grilles d'aération qui sont situées sous les sièges. Tout à fait. Et là, Laurent, toi, tu as une solution? C'est tout simplement un cache plastique
qui est en fait sous le siège avant. Et vous appliquez tout simplement le support avec un double face. Pourquoi? Parce que tout simplement, je sais pas, vous avez les enfants, un paquet de M&M's par exemple tombe, et là ça va tomber directement sur le pack batterie. Et après forcément ça va occasionner du bruit. Et à ce moment-là, après, il faut aller chez Tesla pour démonter, voilà. Et ça représente un coût non négligeable. Voilà, tout à fait. Alors que ces pauvres petites grilles, en fait, elles coûtent rien. Ça coûte rien du tout. C'est vraiment, ça coûte vraiment rien. Alors, autre chose, on se rend compte souvent dans les voitures que on a de plus en plus d'appareils connectés. Pour peu qu'on ait des enfants avec des tablettes, avec des choses, les prises USB suffisent pas toujours. Non, parce que à l'avant, vous avez deux prises USB qui sont reliées justement par le chargeur à induction, et vous avez les deux à l'arrière. Alors éventuellement, vous pouvez compléter dans l'allume-cigare aussi, vous pouvez le transformer en USB, mais c'est vrai que ça fait toujours un petit peu léger. Et donc il y a un accessoire qui est donc pour tous les modèles 3, donc avant le modèle 2021, où simplement vous avez un hub et qui permet justement de récupérer des USB supplémentaires et aussi un port intérieur. Et vous pouvez à ce moment-là brancher la clé par exemple ou un disque dur pour le mode Sentinelle. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'on a de l'USB-A ou de l'USB-C en fonction des voitures, et des fois on a besoin également de convertir l'USB-A en USB-C ou vice-versa. D'ailleurs, tu parlais de clés USB ou de disques SSD. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises dans ta voiture? Une micro USB SanDisk sur des vitesses de lecture et d'écriture qui sont quand même assez rapides. Ouais, c'est ça qu'il faut privilégier. En fait, une clé USB pas chère, qui va avoir un taux de lecture-écriture faible, ne va pas convenir. Donc, il vaut mieux passer sur la clé Tesla, qui est disponible sur le site, ou alors donc sur un système comme le tien, avec une micro SD assez rapide, ou alors un disque dur SSD pour ceux qui veulent avoir vraiment du gros stockage. Tout à fait. Autre petite chose, on parle toujours de protection, et là je reviens un peu vers une série de vidéos qu'avait fait Electron Libre, qui avait eu un petit problème de chargeur combo CCS. Parce que quand la trappe s'ouvre, en fait, et qu'on charge essentiellement en T2, eh bien les prises du bas sont apparentes. Et là, il y a une solution. Simplement un cache qu'on applique directement dessus. Et à ce moment-là, ça protège justement votre port. Et ça, c'est utile surtout pour toutes les voitures qui dorment en extérieur. Autre petite précision, les caches qui existent sont des caches souvent complets, avec la totalité du cache. Et ce que vous pouvez faire, en fait, c'est donner un coup de cutter et couper en deux le cache pour ne garder que la partie combo. Alors, autre chose, et là, on va rebondir sur une autre chaîne YouTube, qui est la chaîne de Tesla, qui est un taxi qui roule en modèle 3 et qui est très très intéressante. Je vous mets d'ailleurs le lien en description parce que c'est vraiment intéressant le travail qu'il fait. Où on va pouvoir en fait rendre la voiture un tout petit peu plus silencieuse. Oui, tout à fait. Notamment avec sur le frunk à l'avant, où on rajoute une bande d'isolant qui permet justement d'isoler les bruits d'air du. Alors précision, les joints qui existent sont pas forcément des joints destinés à la Model 3, hein. C'est des joints universels qui sont pas chers, il suffit de les recouper à la bonne longueur. Et... Autre chose, et là tu vas en avoir besoin bientôt, puisque bientôt changement de jante, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on peut lever une Tesla sans avoir besoin d'accessoires supplémentaires. Toutefois, quand on va lever sa voiture de manière régulière, avec un cric ou un pont, il est intéressant de pouvoir stabiliser la voiture. Voilà, tout à fait. Avec tout simplement des petits patins qui se mettent en dessous. Et puis ça a un petit téton qui vraiment rentre dans le support. Qui évite à la voiture de bouger. Voilà. Et encore une fois, c'est un accessoire qui coûte vraiment rien du tout. Écoute, merci Laurent. Merci à toi. Toutes ces informations. Et alors on voit que ta voiture, elle a également quelques petits accessoires qui sont pas du tout des accessoires, on va dire, pratiques, mais plutôt des accessoires esthétiques. Oui. Et surtout, c'est pas la première fois que tu installes des accessoires. Non.
Donc, les anciens accessoires, on en avait parlé lors d'un live, et j'avais fait un concours en disant que j'avais l'ancienne console carbone de cette voiture. Autre chose qu'on va également avoir, c'est un aileron pour Model S qui s'adapte également sur Model 3, qui est à l'origine celle de Jérôme Béron, donc sur Electra, la voiture d'électron libre. C'est ça. Voilà, donc on fera le tirage au sort tout à l'heure. Maintenant qu'on a fini avec les accessoires de Laurent, je vous propose qu'on parle un petit peu des accessoires de ma Model S. Alors, le problème que j'avais, c'est que j'étais un petit peu gêné de poser mon pied mouillé, plein de boue, voilà, sur la moquette, et il manquait vraiment un repose-pied. Le problème, c'est que des repose-pieds en plastique noir, moi, ce qui m'aurait suffi, ça n'existe pas en accessoire. C'est toujours des repose-pieds en aluminium. Plutôt que de mettre simplement le repose-pied en alu et garder les pédales en plastique, j'ai quand même décidé de mettre l'ensemble du pédalier. Et pour ça, d'ailleurs, on verra, il y a une petite astuce. Alors, voilà. Voilà, allez, on place. Alors pour mettre la pédale de frein, il est nécessaire d'enlever la précédente, ça on l'a fait très facilement, mais remettre la nouvelle est souvent un problème. Alors pour monter la pédale de frein, c'est toujours un petit peu plus délicat parce que le joint fait tout le tour et il est vraiment très dur. Alors je vais vous donner une petite astuce de vitrier. En plus du fait de chauffer la pédale avec un sèche-cheveux, merci Electron Libre, il y a moyen également d'améliorer la pose en mettant un lacet ou une ficelle dans la rainure. Vous allez positionner la pédale au maximum et en fait la ficelle va rester au niveau du joint qui reste. Et donc vous avez juste à appuyer légèrement sur la pédale et à tirer la ficelle pour que la lèvre du joint se lève et vienne se mettre derrière la plaque en métal. Une fois que ça c'est fait, il reste souvent encore le petit coin, le dernier petit coin qui est un peu plus dur, il suffit de le remonter avec le doigt et vous arrivez à poser la pédale avec une grande facilité. Pour la pédale d'accélérateur, comme le joint ne fait pas tout le tour et qu'elle vient recouvrir la pédale d'origine, eh bien il suffit de l'enficher par le bas et petit à petit de la faire monter. Voilà. Donc voilà, c'est fait, c'est installé en 3 minutes. Dernier point, si vous vous rappelez l'épisode que j'ai fait sur le MCU2, j'ai eu un petit souci. Le petit souci, c'était que la manette que j'avais achetée sur Amazon est une manette qui n'était pas compatible avec la voiture. C'est ballot. Donc, un de mes abonnés qui se reconnaîtra, que je remercie, m'a offert celle de chez ACC. Et donc, j'ai décidé de la tester avec Laurent et elle fonctionne parfaitement. Vous voyez plutôt. Il n'y a pas de raison. On parlait d'accessoires inutiles. Voilà, accessoires quasi inutiles, mais si utiles quand même, parce que Beach Buggy, comme je l'ai dit dans ma vidéo l'autre jour, je préfère utiliser une manette. Donc on a décidé de se faire une petite partie de Beach Buggy. Ah non, Laurent, me pousse pas, me pousse pas. Oh, c'est toi ça, Laurent. Hein, à vous. Voilà, PlayStation contre Xbox. Je vous mets le lien, c'est ACC pour celle-ci. Et toi, c'est une vraie Sony. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok. Donc vous voyez, on a bien rigolé, on s'est vraiment bien amusé avec ces manettes. Et maintenant, il est temps de passer au tirage au sort des accessoires que je vous avais promis dans le concours. Alors comme promis, on vous fait le tirage au sort avec les pièces carbone offertes par Laurent. Donc Laurent, s'il te plaît. Numéro 26. Alors, tu peux montrer l'iPad, s'il te plaît, comme ça, ils verront qu'on n'essaye pas de les gruger. Et alors, je vais regarder ma liste. Et donc le gagnant est Christophe Baptiste. Donc c'est Christophe qui gagne
les accessoires là. Donc Christophe, s'il te plaît, je te demanderai juste de m'envoyer un petit mail avec ton adresse postale et tout ce qui va bien, que je puisse faire le paquet et te les envoyer. Voilà. Ensuite, on va tirer au sort le monstre. Pardon, je vais essayer de pas te taper. Donc c'est un aileron carbone qui se monte sur modèle 3 et modèle S. C'est l'aileron qu'a mis Jérôme Béron sur Electra, donc électron libre, et que je lui ai racheté et que je me propose de vous faire gagner. Voilà. Donc Laurent, s'il te plaît, deuxième tirage au sort. 38. 38, alors tu montres à la caméra. Et 38, ça veut dire que on a un numéro 37 qui est le plus proche, qui est Mathieu Petrovic. Donc Mathieu, même cause, mêmes effets. Si tu peux m'envoyer un petit mail avec ton adresse. Non, je déconne. En fait, Mathieu, j'ai ton adresse, donc je vais te l'envoyer. Voilà, donc Laurent, grand merci pour ton aide sur cet épisode que tu as initié au départ, que tu as écrit. Parce que les accessoires, c'est toi qui les as sélectionnés, tu as fait un boulot sympa. Et surtout, merci d'être venu tourner au Choucroute de Garage. Et c'est vraiment un grand plaisir de revenir en Alsace. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route. Et vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Long Range. Portez-vous bien. Ciao.